Ça ne veut rien dire d'autre que mettez la parole de Dieu en pratique. Est-ce que c'est bien clair, frère? Et ici, il fallait que le Seigneur soit baptisé. Il ne pouvait pas en être autrement. Jésus dit dans Jean chapitre 8. Nous ne pouvons pas lire tout, mais nous prenons ce que nous pouvons prendre. Jésus dit au verset 47. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc vous comprenez que la base, le fondement reste l'élection. L'élu est venu dans ce monde avec une profondeur en lui placée par Dieu. Tout ce que Dieu veut, l'élu le veut. Est-ce que c'est compliqué ça? Mais maintenant, Dieu voit que l'élu veut, mais il n'est pas capable. Alors Paul écrit, Dieu crée en vous et le vouloir et le faire. Frère, nous sommes des instruments entre ses mains. L'argile dans la main du Seigneur. Mais il a fait de nous des vases d'honneur. Pas des vases de colère, des vases de miséricorde. Est-ce que vous saisissez ça, frère? Maintenant, le Seigneur doit achever son œuvre. Il nous a promis la pluie de l'arrière-saison. S'il vous plaît, frère, nous ne rechercherons jamais les miracles. Mais les miracles nous recherchent. Et encore, nous avons une promesse que Dieu va répéter les actes des apôtres. Avec le prophète de l'heure, le Seigneur nous a donné un avant-goût. Et cet homme vivait 10 ans, qui désirait voir comment dans l'église épouse, dans le monde entier, Dieu va faire de grandes choses. Mais Dieu l'a pris. Vous et moi, nous vivrons cela. Les morts doivent ressusciter. Ce ne sera même pas notre prière. Nous parlerons la parole. Regardez, vous dites pas Amen. Frère, il faut déjà maintenant que tu aies une liaison à ce que Dieu fait, pour que tu prennes part à ce qu'il a promis qu'il fera. Il y a des gens qui parlent en dehors, mais les choses se passeront dedans. Et vous n'êtes pas les gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints. Alors ne restez pas dehors, soyez dedans. Nous sommes ici ce matin pour vous supplier. Nous vous en supplions, frères et sœurs. Soyez réconciliés avec Dieu. Arrêtez d'être membres d'église. Les pratiques des dénominations nous ont poursuivis. Babylone a jeté ses tentacules. Lisons pour ne pas aller trop loin. Il s'agit que toute justice soit accomplie. Il s'agit que nous pratiquions toute la justice. Ces messages corrigent, ces messages reprennent. Le Seigneur a déjà dit ça bien. En ce qui concerne les sœurs, les mariés, les frères mariés. Très bien. Et vous le savez déjà. Ce n'est qu'un rappel. Mais vous savez, il est écrit une parole dans Amos chapitre 5. Frère,
Nous ne mélangerons jamais la parole de Dieu. Nous n'accepterons jamais des interprétations. Nous n'avons plus besoin des opinions des hommes. Parce que ce temps n'est plus le temps des hommes. C'est le temps de Dieu. Avec son peuple. Avec ses envoyés. Et ses envoyés disent ces paroles. Amos 5, verset 7. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui foulent à terre la parole de vérité. Qui foulent à terre la grâce. Qui méprisent la grâce. Qui méprisent qui méprisent l'esprit de la grâce. Qui méprisent la parole. Ils en parlent de leurs lèvres. Mais leur cœur est loin. À nous, le Seigneur ne nous a pas parlé pour que nous parlions. Simplement. Mais il a dit, parlez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Amen. La parole s'adresse au cœur. Mais les raisonnements vont à la tête. Et nous croyons que le diable, lui, parle vraiment à la tête. Mais Dieu s'adresse au cœur. Parce que c'est ça ce qu'il avait dit. En promettant de faire avec nous une nouvelle alliance. Je leur donnerai un cœur nouveau. Un cœur sensible à la parole. Demande au Seigneur ce matin. Parce qu'il le veut. Si tu le veux, il le fait. Et David l'avait compris. Créez-moi un cœur pur. Mais le Seigneur avait dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Et l'Écriture dit, ayant purifié vos cœurs par la foi. Acte 15. Que son nom soit béni. Et voici des hommes qui foulent à terre la justice. Au verset 10, ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur dise les choses clairement. Si vous lui parlez clairement, il dit il est trop dur. Mais qui est trop dur? Dieu ou nous qui répétons ce que Dieu a dit. Dites-moi, frère. L'heure est très avancée. Donc vous comprenez que la charge de prêcher la parole n'est pas une simple affaire. Ceux qui veulent plaire aux hommes auront tâche facile. Mais ceux qui doivent dire réellement ce que Dieu a dit, ils auront des problèmes. Ils seront impopulaires. Mais nous ne voulons pas être populaires. Et les élus ne cherchent pas de prédicateurs qu'ils doivent aduler. L'élu ne s'attachera jamais à un prédicateur. Ou au pasteur, ou à l'ancien. Non, il comprend le but du message. Et il va à son Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Frères, acceptez les réprimandes de la parole. Acceptez les corrections de la part de Dieu. Disons tous amen à cela. Que le diable l'entende et qu'il soit confus. Vous savez, la parole fait mal aux mauvais esprits qui sont dans l'homme. Alors quand vous ne discernez pas que ce sont les mauvais esprits qui vous énervent, ils s'opposent à ce qui est dit. Les esprits te disent, allez, ne viens plus. D'ailleurs, je ne viendrai plus. C'est pas toi, les esprits t'ont amené. N'obéis pas aux esprits. Obéis à Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Pas ce que les mauvais esprits disent. Frère, même si ça te fait mal, avec nous dis. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as le miracle de la vie.
Non. Excusez-moi. Je semblais vous piéger. À qui d'autre irions-nous? Moi, je suis incapable. Je ne sais plus à qui. Je suis attaché à mon Seigneur. Il n'y a pas moyen qu'il y en ait un qui puisse m'en détacher. Ainsi que Dieu nous aide dans sa grâce. Toute écriture est inspirée de Dieu. Que cette écriture ne soit pas une récitation. Utile pour instruire, pour convaincre. Toi, malgré que tu lis pour convaincre, tu n'es toujours pas convaincu. Tu vas voir un autre prédicateur. Malheureusement pour toi, les prédicateurs sont en train de parler le même langage aujourd'hui. Dieu est en train de faire ça. Et il va faire cette unité parmi les serviteurs pour que finalement cela s'étende sur tout le peuple. Sur toute la terre, Dieu est en train de le faire. Alors, tu vas voir celui-là, il te lit la même écriture. Ça, c'est un complot. Nous, le Seigneur t'aime. Toi, plie sous l'autorité de la parole. L'église épouse. Et les lieux où la volonté de Dieu doit être faite. Alors que nous accomplissions toute justice. Que tout ce qui est en moi qui se rebelle à la parole, que ce soit chassé dehors. Nous lisons ici dans Ésaïe au chapitre 28. Au chapitre 28. Bien-aimé, le Seigneur nous a ramenés à la foi originale. Jude écrit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Paul écrit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il y a une sœur qui m'a vu, elle m'avait appelé. Frère, je voulais que tu viennes, que tu pries pour moi, et que tu empêches ces gens de me dire autre chose que ce que moi je crois. J'ai dit non, là je ne pouvais pas venir. Parce qu'il faut que tu combattes pour ta foi. Vous voulez que nous on combatte pour vous? Moi aussi je combats pour ma foi. Là, prédicateur et fidèle, tous ensemble fidèles, chacun doit combattre. Combat le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Si la chair est égratignée, dis-lui, sois détruite. Vu que l'homme intérieur grandisse. Amen. Amen. Alors quand vous vous sentez mal à l'aise, c'est la chair. Alors dites-vous que vous devez vous en dépouiller. Totalement. Dépouiller de la chair et de ses œuvres. Tout ce qui est de la chair. Ainsi c'est un combat. Dans Ésaïe chapitre 28, il est écrit ceci. Frère, je lis ces écritures parce qu'en Jésus-Christ, par la grâce que Dieu nous a accordée, nous sommes rendus capables de vivre la parole. On dirait que vous ne voulez pas entendre ça. Sinon, pourquoi la grâce? Pourquoi le sang de Dieu lui-même dans la nouvelle alliance? C'était pour que la vie même de Dieu vienne à nous, à chacun de nous. Une vie qui combat et qui vainc. C'est pas ta vie, c'est pas ma vie. Son sang a été répandu à la croix. Le croyez-vous? Et le bon berger qui a donné sa vie en sacrifice. Il a dit, de mon père, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie en sacrifice et de la reprendre.
Et il a repris le troisième jour. Et il est monté. Et sous forme du Saint-Esprit. La vie du Rédempteur est revenue dans l'église sous forme du Saint-Esprit. Pour que, comme le Rédempteur a vécu, les rachetés vivent. C'est ça la signification de cette déclaration. Après qu'il soit ressuscité, il dit car je vis, vous vivrez. Que son nom soit glorifié. Ainsi mon frère, ma soeur, Dieu nous a rendus capables. Parce qu'en Jésus-Christ, tout ce qu'il avait promis à Abraham, à cause de la foi d'Abraham, Abraham qui n'a pas hésité de donner son fils à nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Regardez comment Dieu exalte la foi d'Abraham. Et aujourd'hui, Abraham n'est pas seul. Nous sommes nombreux là. Avec la même foi. La foi basée sur la promesse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et il lui avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Et il lui a dit aussi, ta postérité possédera toutes les portes de ses ennemis. Oh, je croyais que le toiture allait sauter avec un amen puissant. Les croyants vivent aujourd'hui en deçà de leur pouvoir. C'est ainsi qu'ils sont là. Et ils aiment le moindre effort. Nous ne sommes pas contre les efforts. La vie qui est en nous, sans que nous fassions des efforts, elle agit. Est-ce que vous saisissez ça? Alors quand l'Écriture dit faites tous vos efforts, nous sommes sans crainte. Parce que nous savons que ce qu'elle dit là, le générateur de cette force est à nous. Il dit et la chose arrive. Faites tous vos efforts. Ah, merci frère. Je n'avais pas regardé. Ainsi lisons et nous allons terminer. Croyez-vous que vous êtes cette postérité? Que la postérité à qui il a donné de posséder toutes les portes de ses ennemis, lève la main. Prends-la et marche. Il est dit ici dans Ésaïe 28. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique. Pour le reste de son peuple. C'est toujours la partie élue. Un esprit de justice, c'est-à-dire il croit tellement la parole. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui poussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Oh mon Dieu. Et rien ne pourra vous. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et rien ne pourra vous. Lui-même nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Sa grâce est avec nous. Lui-même a dit je suis avec vous. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le. Nous avons tout pour être vainqueur. Vainqueur sur la chair, vainqueur sur le monde, vainqueur sur le diable, sur tous les mauvais esprits. Dites amen à cela. Que le Dieu de la persévérance nous donne de persévérer dans la foi.
Parce que tout ce qu'il nous donne, nous le prenons avec la main de la foi. Alors comme nous sommes incapables, nous disons Seigneur, augmente-nous la foi, afin que toute chose soit rendue possible. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Nous disons gloire à notre Dieu pour toutes choses qu'il fait pour nous. Vous voyez qu'il est très difficile de gérer le temps, et surtout les prédicateurs. Parce qu'ils ne peuvent jamais terminer après. Aussi longtemps que nous avons encore le temps et la parole, on pourra toujours parler. Mais nous devons nous limiter parce que nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Ainsi, nous allons chanter. Pendant ce temps, ceux qui sont commis à la récolte des offrandes des dîmes, ils peuvent passer. J'aimerais qu'on vienne m'aider à faire chanter. Je ne sais pas qui peut venir. Le frère, il nous a fait. Oh, la croix au mauvais mensonge.
Après avoir mangé cette parole, je vois que vous êtes rassasiés. Mais est-ce qu'on peut continuer encore à manger? Alors comme ça, nous prions. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure. Et nous revenons encore. Parce que c'est notre deuxième réunion de l'année. Je pense que ça nous stimule à venir encore. Est-ce que vous souhaitez que nous ayons comme ça chaque trimestre une réunion? Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de tout cœur d'avoir commencé avec nous la première partie de ce service et de toutes les riches bénédictions que tu nous as accordées dans la parole que nous avons entendue. Merci parce que c'est toi qui as été avec nous. Toi qui nous as accordé de bonnes dispositions pour écouter ta parole. Tu es aussi la seule solution infaillible pour nos problèmes. Merci d'avoir béni ton peuple. Nous t'abandonnons la suite de ce programme, sachant que comme tu as bien commencé avec nous, tu acheveras aussi ce service. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bon, à ma montre, il est 13h19. Si nous prenons 30 minutes et nous ajoutons à cela, cela veut dire que avant 14h, donc dans, disons, prenons 20, 20 plus 30, 50. À 14h moins 10, nous nous retrouvons ici pour commencer.